Et bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo totalement improvisée, faite vraiment à l'arrache. Alors je suis désolé si vous avez l'impression que je regarde pas l'objectif, c'est normal, j'ai calé le portable à l'arrache, tout ça. C'était pour réagir un petit peu à ce qui est passé là donc avec le budget, la nouvelle limite donc pour être assujetti à la TVA en tant que micro-entrepreneur, donc à 25 000 euros. Ce qui est en soi totalement débile pour la simple et bonne raison déjà que ça concerne toutes les activités. Il faut savoir que jusqu'à présent on était, alors je ne veux pas vous dire de bêtises dans les chiffres, je me trompe peut-être, de mémoire on était à 37 000 euros de seuil pour tous les métiers d'artisanat, les services et tout ça, et je crois que c'était 85 000 pour l'achat-vente. Aujourd'hui, tout est mis à 25 000 euros. Pareil sur le cumul d'activités. Moi, je suis artisan et commerçant. Là, c'est pas 25 000 euros pour mon chiffre d'artisan et 25 plus 25 000 euros pour mon chiffre de commerçant. C'est 25 000 euros, tout compris. C'est un montant qui est beaucoup trop bas. S'il va rester ceux qui font ça pour une activité complémentaire, et encore bon, c'est même plus vraiment si rentable que ça. Il faut savoir que si vous rajoutez vos charges à 21, donc c'est 21,20%, plus les frais fixes, tout ça, on va être à du 45 euros, du 45%, grossièrement, de taxes tout réuni, je compte même pas la CFE là-dedans. Franchement, c'est totalement débile, c'est totalement dégueulasse. Au jour d'aujourd'hui, c'est clairement pas tenable. Moi, j'ai commencé à faire mes calculs. Aujourd'hui, ça me diviserait mon salaire quasiment par 2. Donc, alors certains vont me dire, oui, mais c'est pas normal, 20% ça ne divise pas par 2, mais si. Parce que dans l'achat-vente, en fait, le chiffre est assez gonflé. Déjà, dans l'achat-vente, vous payez vos charges sur le chiffre d'affaires et non pas le bénéfice. Donc déjà, c'était déjà un handicap. Bon, plus ou moins, si on se débrouillait, moi j'arrive à me débrouiller pour que ça se passe très bien comme ça. Jusqu'à présent, franchement, voilà, ça roulait bien. Ça roulait bien. Là, j'ai beau faire les calculs dans tous les sens, ça passe plus. Parce que soit j'accuse la TVA, c'est moi qui la prends pour moi, chez moi, ça va diviser mon salaire quasiment par 2. Donc, encore une fois, je vous explique, oui, pourquoi ça divise par 2, 20%, vous allez me dire ça divise pas par 2, si. Parce que dedans, je calcule que sur mon chiffre d'affaires, il y a une partie qui est de l'achat-vente, donc forcément, il y a toute une partie où j'ai acheté le matériel qui compte pas. Moi, ce que j'ai calculé, c'est les salaires que je me suis fait l'année dernière, et à ça, j'ai soustrait le montant de la TVA. Donc, ça représentait à peu près 8 000 euros chez moi. Donc, si j'enlève 8 000 euros étalés sur l'année, je suis pas loin de diviser par 2 le salaire. Ou même presque je le divise. Voilà, c'est déjà qu'on mette le même montant, on peut pas mettre le même montant sur de l'artisanat et de l'achat-vente, c'est pas possible. L'achat-vente c'était déjà un peu mal fichu, mais là on peut pas. À 25 000 euros en achat-vente, faites le calcul sur de l'achat-vente, je parle pas de celui qui arrive à se faire des marges monstrueuses, de l'achat-vente pur, calculer déjà c'était pas très rentable. Si vous vouliez être compétitif, c'était très difficile. Là, avec la TVA, si vous voulez rester en dessous des 25 000 euros d'achat-vente, franchement, vous emmerdez pas. Hein. C'est pas pour ce que vous allez gagner, à part si vraiment vous avez des produits avec des marges extraordinaires. Et je précise bien pour l'achat-vente, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent mal compris. Il y en a qui pensent qu'il faut déclarer dès qu'ils vendent quelque chose en achat-vente. Mais non, en vente pour avoir les 12,3% et non les 21,20%. Les 21,20, les 12,3%, c'est seulement pour un objet que vous allez acheter et revendre. Si vous fabriquez quelque chose que vous le vendez, ça rentre pas. Là, c'est 21,2%. Donc, vous voyez, dans tous les cas, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, ça va rester à peu près viable pour celui qui veut rester en dessous des 25 000 euros de chiffres pour se faire une seconde activité. Pour les autres, c'est mort. Et c'est dégueulasse parce que, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ce seuil il est trop bas. Qu'on mette un seuil pour être assujetti à la TVA,
comme c'était avant, j'ai aucun problème là-dessus. Avant, les anciens seuils étaient logiques. Il n'y a pas de souci quand vous arriviez à 37 000 sur l'artisanat ou à 85 000 sur de l'achat-vente, vous pouviez accuser la TVA, la répercuter un peu sur le client, ça passait. À 25 000, c'est un chiffre qui est complètement bateau. Parce que le problème, c'est qu'à 25 000, dès que vous dépassez d'un peu, c'est pas rentable. Et en même temps, vous ne pouvez pas aller sur un autre statut. C'est des chiffres beaucoup trop bas pour passer sur une SARL ou autre. Si vous faites 30, 40 000 euros à l'année, en SARL, ça passe pas. C'est pas. Donc, c'est un chiffre vraiment qui met à l'amende complètement. Parce que le statut micro-entrepreneur, justement, c'était génial pour les personnes qui n'arrivent pas à faire un chiffre qui peut être rentable pour une SARL ou autre type. Là, clairement, c'est la mort d'une activité. C'est la mort de la micro-entreprise. Il va rester quelques casseurs de prix, mais bon, qui vont faire ça quelques temps, parce qu'ils vont se rendre compte qu'il n'y a rien à y gagner. Il va rester ceux qui font ça en seconde activité. Par contre, ceux qui sont à plein temps comme moi, aujourd'hui, il ne nous reste que deux solutions, comme je vous dis. Là, soit on prend la TVA et on divise nos salaires, mais franchement, moi dans mon cas, ça me ferait tomber mon salaire dans les 800 euros. Si je prends par rapport à l'année dernière. Parce que j'ai une bonne part d'achat-vente, donc forcément ça pète un peu le chiffre. À 800 euros, franchement, je ne vais pas me casser le cul à bosser 35-40 heures, voire des fois 45 heures par semaine. Et encore 35 heures, c'est rare. Hein. Déjà, mes heures d'ouverture sont au-delà des 35 heures. Donc, je fais jamais, je fais au minimum 39-40 dans on va dire, les semaines les plus cool. Donc, aujourd'hui, personne ne va vouloir se casser le cul pour ça. L'autre solution, c'est de le répercuter sur le client. Moi, au jour d'aujourd'hui, si je le répercute, je suis trop cher. Moi, j'ai jamais voulu casser les prix. Je me suis toujours aligné dans les tarifs. Sauf qu'aujourd'hui, je me retrouve aligné avec un tarif qui est un tarif où il faut que je rajoute 20%. Donc, je peux faire 10-10. Je peux augmenter de 10%, accuser 10% pour moi. Mais bon, au final, ça revient au même. C'est-à-dire que pour le même boulot, je vais juste moins gagner. Et en plus de ça, je risque de perdre un peu de clients parce que je suis un peu plus cher. Donc aujourd'hui, voilà, le seul calcul qui me reste, mais franchement qui va être très compliqué, c'est que j'arrête l'achat-vente, je ne fais plus que du service, je me maintiens dans les 25 000 euros, et je me contente d'un salaire, voilà. Et encore, ça va être compliqué, parce que, comme je vous dis, aujourd'hui mon chiffre il est fait parce qu'il y a de la vente. Si j'enlève la vente, déjà il va falloir que je trouve plus de clients pour faire plus de services, et puis allez bosser en informatique si vous ne vendez pas de matos. À chaque fois qu'il y a un truc, non, il faut aller acheter le matériel là-bas, je vous envoie la référence. C'est impossible. Donc là, clairement, moi j'espère franchement que les choses vont bouger, que ça ne va pas rester comme ça, parce que franchement, ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. C'est un chiffre qui a été calculé n'importe comment. Qui veuille abaisser le seuil, c'est une chose, mais là, c'est faire ça n'importe comment. Ce chiffre n'a aucune logique. N'a aucune logique. Qu'ils aient voulu le baisser, pourquoi pas, mais pas à des taux comme ça. Voilà, moi, le 37 000 à la rigueur, qu'il descende à 30 000, et le 85 000 qu'il descende à 50 000, c'était tenable. Et en plus de ça, voilà, qu'ils ne rajoutent pas maintenant sur le cumul d'activités, qu'ils ne passent pas ça en un seul chiffre. Parce que moi, au début, j'étais plutôt rassuré. Je me suis dit, allez, 25 000 pour l'achat-vente et 25 000 pour tout ce qui est service. Je me dis, ça va passer. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Le problème, c'est que non. Là, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment... j'espère que je me plante, mais c'est vraiment le global. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi en double activité, c'est vraiment 25 000 euros, les deux activités comprises. Si c'est ça, c'est impossible à tenir. C'est impossible à tenir. Alors, je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me sortir des calculs. Oui, mais à 25 000 euros, si on calcule comme ça, il reste tant. Non, il faut faire vraiment des calculs en fonctionnement. Si vous le calculez comme ça, juste enlever les charges à 25 000, vous divisez par 12, ouais, vous allez dire c'est pas mal, oui, mais bon, ça c'est dans le monde idéal de j'arrive à faire du service, à tomber pile poil à 25 000 tous les ans, et mais en réalité, non, c'est pas viable.
c'est franchement pas viable du tout. J'espère que franchement, ça va bouger, j'espère que ça va être revu, parce que tel que c'est parti, donc il y a encore à venir, ça arrive le 1er mars. Normalement, c'est pas rétroactif sur les chiffres. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai fait bien plus que 25 000 euros. Donc, c'est... Normalement, par exemple, moi, dans mon cas, c'est si je dépasse cette année les 25 000, je commence à partir de 2026. J'espère juste, c'est qu'ils vont pas appliquer la loi de l'année d'avant. Normalement, les seuils étaient calculés comme ça. Si l'année d'avant, on avait dépassé, l'année en suivant, on commençait à être assujetti. Là, normalement, de ce que j'ai compris, ça s'applique à partir de maintenant. C'est-à-dire que ceux qui ont dépassé en 2024, normalement, c'est pas pris en compte. J'espère. Parce qu'en fait, ce que ça va changer, c'est que si c'est pris en compte, je me retrouve assujetti dès le 1er mars, dans moins d'un mois. Donc même pas le temps de se préparer, faire quoi que ce soit, de toute façon. Ou, dans le meilleur des cas, 1er janvier 2026. Donc on verra un petit peu comment ça va être mis. J'espère quand même si ça y est, c'est acté, c'est voté, c'est là, c'est en place. Enfin, c'est voté. Ça reste un 49.3, hein, donc on commence à en avoir un petit peu l'habitude. C'est d'imposer comme ça. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que c'est sorti comme ça de nulle part. On nous a servi un beau discours que on voulait aller taxer un petit peu les hauts profits et les hauts salaires, tout ça, voilà, pour se donner une bonne image. Et là, on nous sort un truc qui sort de je sais pas où, qui a été pondu je sais pas comment. D'habitude, je fais jamais de vidéos comme ça qui vont toucher un petit peu au contexte, que ce soit politique ou autre. Mais là, franchement, je suis écœuré. Je pense que je suis loin d'être le seul. Et je trouve ça, tout bonnement dégueulasse, quoi. Donc moi, je sais pas encore comment je vais organiser le truc. Moi, ça m'emmerde, franchement, parce que aujourd'hui, moi, j'avais ma boîte qui tourne, franchement, avec laquelle je me sors mon petit salaire. Je suis au SMIC, hein. Je vais vous dire très clairement, si vous voulez connaître mon salaire, je suis même pas tout à fait au SMIC. Voilà. Mais au moins, mon entreprise me permet de vivre. Demain, pour le même boulot, il va falloir que je me contente à peu près de 800 euros de salaire. Entre 700 et 800 euros de salaire. Pour le même boulot. Hein. Si je répercute au client, je vais en perdre une partie. Là, par contre, si je répercute au client, il y a peut-être des chances que je tombe en dessous des 25 000. Mais du coup, le plan n'est pas meilleur. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut que j'arrête l'achat-vente, mais en même temps, c'est pareil, ça me fera perdre du monde. Enfin bref, l'équation, j'ai beau la faire dans tous les sens, ça ne passe pas. La seule chose qui peut me rester à faire, c'est de rentrer 3 fois plus de clientèle pour redevenir viable, ou voire carrément basculer dans un autre statut. Aujourd'hui, l'entre-deux où je suis, qui fonctionnait très bien aujourd'hui, malgré que tout est cher, tout ça, ça fonctionnait. Là, aujourd'hui, ça fout tout en l'air. Donc, je sais pas quel choix ça a été. Aujourd'hui, à part avoir des personnes qui vont laisser tomber, se mettre au RSA, je vois pas comment ils vont renflouer, quoi. Ils vont renflouer rien du tout. Et puis, il faut arrêter que ce soit nous qui renflouons, quoi. La dette, c'est pas nous qui la créons. Il y en a à côté qui font des super profits. Et c'est les petits comme nous qui sont obligés encore une fois, de payer. Là, franchement... je suis vraiment écœuré. Là, si ça ne bouge pas, que ça reste comme ça, il y a franchement un bon paquet qui vont y laisser des plumes, il y en a qui vont soit par panique changer de statut et en se disant peut-être qu'on va réguler parce que le statut n'est plus, et qui vont se rendre compte que de toute façon, à partir d'un certain chiffre, c'est pas encore rentable. Il y en a qui vont jouer sur le chiffre. Il y en a de toute façon qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont se faire payer en liquide une grosse partie, voilà, c'est tout ce qu'ils vont gagner. Donc voilà, c'est les micro-entrepreneurs, c'était une population aujourd'hui qui emmerdait personne. Moi je paye mes charges tous les mois, je coûte rien à personne. Je paye entre 700, 1000 ou voire 1200 des fois de charges d'URSSAF. Voilà, et sans rien demander derrière, sans
Au jour d'aujourd'hui, ben voilà, qu'est-ce qu'on va créer? C'est des personnes qui vont partir, soit se mettre au RSA parce qu'ils gagneront aussi bien, ceux qui n'avaient pas des gros trucs, avec les aides, ils s'en sortiront presque aussi bien, ou même s'ils s'en sortent légèrement moins bien, ben, à choisir pourquoi se casser le cul pour gagner la même chose ou légèrement plus. Enfin, voilà. Donc voilà. Alors c'est vraiment pas d'habitude des sujets que j'aborde, mais là franchement c'est vraiment écœurant. Et puis surtout sortir des chiffres comme ça, des personnes qui ont soi-disant fait des grandes écoles mais qui nous sortent des chiffres bidons comme ça. Ça n'a même pas été calculé quoi. C'est un chiffre, je sais pas, ils ont joué à la loterie, je sais pas. Ils ont posé ça comme ça. En plus de ça, mélanger l'achat-vente et le métier des artisans en mettant le même taux, alors que c'est deux méthodes de calcul totalement différentes, c'est pas réfléchi du tout. C'est quelque chose qui est posé à l'arrache comme ça. Franchement, c'est écœurant. C'est vraiment écœurant d'entendre des choses comme ça, de voir des trucs qui sont posés, qu'on me dise pas que ça a été réfléchi, quoi. Si, ça a pu être réfléchi, mais dans le sens de on veut tuer les micro-entrepreneurs, quoi. C'est tout, quoi. Donc il y en a qui vont s'en sortir, voilà. Tout le monde n'est pas au-dessus de 25 000 euros. Ceux qui sont en dessous de 25 000, actuellement, ils se frottent les mains, ils sont tranquilles. Et j'ai envie de dire tant mieux pour eux. Mais bon, la plupart, c'est des personnes qui vont être qui ont pris ce statut-là en seconde activité. Pour y vivre, même si vous tapez au plus haut du chiffre, de toute façon, j'ai calculé. Vous prenez, si vous voulez pas dépasser les 25 000, on va dire que vous faites les 25 000 piles, que vous avez très très peu de frais, vous allez sortir, allez, 1400 à peu près de salaire par mois, grossièrement. Mais en calculant tout comme ça. Il y a des activités où ça peut être viable. Là, moi, comme je vous dis, l'achat-vente, forcément, il fait monter au-dessus de 25 000, c'est obligé. Ça grimpe très vite. Là, aujourd'hui, j'ai vendu pour 1200 euros de PC. Voilà, j'ai vendu 2 PC portables et une tour. On est à 1200 euros, c'est 1200 euros. Vous comprenez, si j'ai fait ça dans la journée, les 25 000, ça va vite sauter. Je dis pas que je fais ça tous les jours, loin de là, parce que dans ces cas-là, j'aurais basculé dans un autre statut. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'ils mettent une limite qui est viable pour aller dans un autre statut, je veux bien, mais poser un truc comme ça. Donc, moi, j'ai encore qu'un espoir, c'est que j'espère que j'ai mal compris sur le coup des cumuls d'activités. Donc, comme je vous dis, moi, je suis artisan et commerçant. De ce que j'ai compris, et j'espère avoir mal compris, c'est que vraiment, c'est le tout cumulé qui est calculé à 25 000 euros et pas 25 000 pour l'un et 25 000 pour l'autre, ce qui ferait au total, en gros, si je divise sur les deux activités, 50 000 euros de seuil par an. De ce que j'ai compris, non, c'est vraiment tout est unifié. Déjà, Enfin bref. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, je suis un petit peu dépité. J'ai déjà, je vous avoue, fait pas mal de calculs là cet après-midi. Pour voir un peu comment je pouvais tourner le truc. Je pense que il va falloir que je fasse un mélange d'augmentation de tarifs, que j'en prenne un peu pour moi, que je rende du client et donc que je fasse des heures. Mais en gros, qu'est-ce qui va sortir? Au mieux, je vais faire au taquet d'heures pour gagner ce que je gagnais jusqu'à maintenant, quoi. C'est ce qui va se passer. C'est qu'il va falloir que j'accuse, et encore que j'accuse, il faut le trouver le client, hein, c'est pas si facile que ça. Mais réellement, si je voudrais retomber au salaire d'aujourd'hui, il faudrait que je rentre, c'est même pas 20%, parce qu'il faut les charges, il faut que je rentre presque 30 ou 40% d'heures en plus, quoi. Franchement, je crois que j'en ai pas trop l'envie aujourd'hui. Moi j'ai envie, c'est quand je veux quand même que le travail paye un petit peu. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo, elle n'est pas que pour ceux qui sont dans l'informatique. Là, c'est vraiment une vidéo de partage, de coup de gueule, vous la prenez comme vous voulez. Qui est faite vraiment comme ça à chaud sur ce qui a été pondu. Alors c'est même pas vraiment aujourd'hui, c'est hier soir, via encore un magnifique 49.3. C'est voilà. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je vous laisse pour cette vidéo. J'espère quand même que on va se retrouver, ne vous inquiétez pas, pour d'autres vidéos qui seront de nouveau de retour à la normale. Hein, ça me permettra de changer d'idée. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.